Les responsables de ce camp pour déplacés internes situé à Abuja disent qu'au moins 40 cas de choléra ont été enregistrés ici le mois dernier. La plupart d'entre eux ont d'abord été soignés dans le camp par un pharmacien autodidacte, Adamu Selikaya, qui oriente ensuite les cas graves vers les hôpitaux. Selon les responsables, au moins 10 personnes sont décédées jusqu'à présent, dont le fils de 7 ans, Distafanus Bitrus, décédé le matin du 4 août après avoir reçu des soins la première nuit pour une diarrhée au dispensaire local du camp. Il a pris 7 infusions cette nuit-là et s'est amélioré. Nous sommes rentrés à la maison et le lendemain matin, il allait bien. Mais vers 11 h du matin, la diarrhée sévère a repris et nous l'avons perdu peu de temps après. La diarrhée est l'un des symptômes courants lorsqu'une personne contacte le choléra, une maladie bactérienne qui provoque la déshydratation. Depuis l'épidémie dans le camp, les responsables se sont concentrés sur l'amélioration de l'assainissement et de l'hygiène pour stopper l'épidémie et arrêter la propagation de la maladie. Mais Selikaya dit qu'une bonne hygiène n'est pas facile, avec des abris construits étroitement et un approvisionnement en eau insuffisant. Nous manquons tant d'installations de base comme des toilettes, des établissements de santé et d'autres équipements sociaux. Nous n'avons même pas d'eau potable. C'est ce genre de choses qui contribue à l'épidémie de choléra. Le Centre nigérien de contrôle des maladies, NCDC, indique qu'environ 1800 personnes sont décédées du choléra cette année dans le pays. Au dernier décompte, il y avait environ 48 000 cas répartis dans 24 des 36 États du Nigeria. Les autorités sanitaires disent prendre des mesures face à la situation. Nous avons des programmes de lutte contre le choléra qui sont déjà sur le terrain pour se joindre aux efforts contre la propagation de la maladie. Je tiens à vous assurer que des actions sont en cours dans certains des quartiers et branches du ministère où ces programmes sont en cours. Le choléra se transmet facilement lorsqu'on consomme des aliments ou de l'eau contaminée. Les inondations causées par la saison de pluie contribuent à sa propagation. Il cessera bientôt de pleuvoir, mais les victimes disent que si des camps comme celui-ci ne sont pas dotés de systèmes d'assainissement adéquats, la menace du choléra sera toujours d'actualité.